Alors voilà le Rockstore, c'est là où on a joué avec mon groupe quand on était jeunes. Ça me rappelle des souvenirs. C'était sympathique. Ça fait toujours plaisir de faire de la scène, une grosse scène. Et voilà. Vous aviez joué combien de temps pour une chanson? On a joué 1 heure. On avait perdu contre, en fait, c'était les groupes, c'est des duels à chaque fois. Et, on avait perdu contre un truc s'ils faisaient du rock de manga japonais, quoi. C'était trop marrant, quoi. Enfin, c'était nul, mais ouais, c'était marrant. C'était un mélange de gothique et de manga japonais. Vous avez gagné quand même. Mais oui, on a perdu, mais en fait on a gagné aussi. En fait on a perdu. Mais mentalement on a gagné. Parce qu'on est chaud. En fait tout a commencé, parce que c'est ça la question je crois. Oui. Tout a commencé, c'était la fête de la musique, la première. Et on a été sidérés par cette mode, ce grouillement de groupies que nous étions, car on était 4 devant la scène. Et c'était magnifique, c'était ça le rock'n'roll. 4 cons qui se bougent devant 4 autres cons qui font de la musique. Et on s'est dit pourquoi pas et on s'est mis à faire de la musique. On est allé prendre des cours et c'est parti de là. On est le seul groupe backstage en fait. Ouais voilà. Vous venez pas? Laissez manger les... Ils sont très Je vous mauvais. laisse tranquille. En catimini. Désolé, on disait Star. Ouais, on n'avait pas tardé à furer le bassiste en fait, hein. Comme on s'est imposé dans la loge, t'as vu un peu? Putain. Ça c'est... Ah bon, on a mis le saucisson. En même temps, on a foutu table. tout notre bordel sur la table. Dès que tu mets les mecs qui sont sur la table. Ils s'excusent quand ils viennent. Il faudrait qu'on trimballe quand même la petite nappe à carreaux rouges. Vous voulez pas qu'on se fasse sponsor cochonou quoi? Quoi, sponsor cochonou les mecs. Saucisson à volonté, j'aurais plus besoin de le voler dans mes soirées. Surtout qu'il était pas bon. Tu finirais de torboise. Il était infect quoi. J'en ai mangé 2 tranches. En même temps, le bassiste des Hives. Les Tobaz, personne ne fait chier lui. Non, mais il s'appelle Dr. Ah mais c'est pas tout un... En plus, il s'est joué. C'était quand le premier concert aussi? Attendez, on n'est pas encore là. La création du groupe d'abord. La création du groupe, alors ça s'est fait progressivement. Déjà j'avais un garage, puis donc c'est essentiel pour la création d'un groupe. Le premier groupe qu'on a fait, je crois que c'était avec le bassiste, Carl Jones, et Tonton Texas, qui est maintenant notre chauffeur de salle. Tonton Texas qui était à la batterie, mais qui ne pouvait pas faire un morceau sans démarrer. Il était obligé de démarrer, sinon il pouvait pas. Si c'est nous qui démarrions, il pouvait pas continuer. Il avait un rythme unique. Il pouvait faire que ce rythme. Il faisait super bien. Et il pouvait le faire pendant des heures, mais seulement il fallait qu'il commence. Enfin bon, c'était pour la petite anecdote. Yeah man. Hey man. How are you doing? Hello. Boire de la bière. C'est meilleur. Eh non, attends, goûte de la bière et du rouge. Écoute, tu as une belle robe. Alors, on dirait de la Faro. J'avoue. Franchement. Mais on a inventé un truc là, les mecs. Ah, bah franchement, c'est pas mauvais en plus. Ça passe. Parce que t'es sous. Tu es sous.
Moi j'ai réinventé un truc, l'eau. Il est Eh oui, il est sous, il boit de l'eau. Guillaume, Tiens, t'as Guillaume, déjà vu Arnaud boire de l'eau? Goûte ça, goûte ça. Les autres sont sous ou pas? Je pense. Pourquoi toi, Tu sais pourquoi? Allez, right now, Parce qu'on right est now, des man. sacs. Comment un on super ça, concert. mec? Je sais pas c'est Alors les quoi, enfants, ça. on est tous sous dans la joie, Bière la bonne rouge. humeur. Bière et rouge. Ça va être un bon concert ce soir. The whole died in the cold and misery. The half of my mind is dead to the end of the days. Don't tell my children the story, but you can tell everybody. Everybody! I love the whole. Et donc on a fait pas mal de concerts dans des granges, dans des fermes. Et dans un château aussi, il y a une mémorable fête au château. Il y a plusieurs anecdotes. Le premier concert, je crois que j'étais en train de vomir. Et puis du coup il y a Ortiz, donc le premier batteur, qui a commencé à faire de la batterie. Ils ont commencé le concert, mais Ortiz a loupé la première montée. Enfin quand je dis Ortiz, comprenez bien Tonton Texas. Quand il fait de la batterie, ça devient Tonton Texas. Et quand il monte sur scène, c'est Tonton Texas. Et du coup, j'ai entendu qu'il était en train de louper la montée, qu'il était en train de faire n'importe quoi à la batterie. Donc du coup, j'ai arrêté de vomir et je suis venu, on a fait un concert, c'était génial. Enfin, il y avait plein de concerts comme ça. Il y a un concert où, je sais pas pourquoi, en plein milieu du concert, je suis parti une demi-heure pour aller voir des gens, puis je suis revenu, et puis à la fin du concert, je me retrouvais, j'avais perdu une baguette, je jouais avec une branche d'arbre, j'ai pas compris pourquoi, enfin bon, et finalement on est tous partis, il restait plus que le chanteur avec ses guitares qui jouait tout seul la même chanson en boucle. Je crois qu'il avait un peu pris du speed, mais bon, faut pas trop le dire à la caméra. Mais... En tout cas, c'était assez marrant quoi. On avait joué dans la cour du château aussi, parce qu'on avait un ami qui avait ce château, du coup on avait plein de grosses fêtes. Et il y avait Marco, le bassiste, qui jouait débranché, et il se roulait par terre à moitié à poil dans la pelouse. C'était n'importe quoi, mais c'était magnifique quoi. On jouait faux comme d'habitude, on faisait plein d'erreurs, plein de peine. Mais l'esprit rock'n'roll était là quoi, c'était magnifique, les gens étaient à fond, et puis nous aussi du coup quoi. La batterie, c'était encore la batterie de Tonton Texas, qui tombe en morceaux à chaque fois, et il y a des tomes qui tombent par terre, des morceaux, le Shirley qui part en couille, mais bon, ça ne nous empêche pas de faire des concerts, enfin, à cette époque-là.